Bonjour, alors voilà, c'est une vidéo un peu spéciale, un peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que ça va être principalement un coup de gueule. Alors voici ce qui se passe. Alors en fait, je viens de rentrer chez moi, je viens d'aller faire quelques petites courses de Noël pour ma famille, parce que je rentre bientôt en Martinique, et je voulais juste pousser un coup de gueule. Car en fait, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ce message s'adresse principalement à ceux qui passent leur temps soit à transmettre des énergies négatives, soit à tirer les autres vers le bas, soit à tenir le monde pour responsable de leur situation. C'est aussi un message pour, pour ceux qui en ont marre de la morosité ambiante, pour ceux qui se battent pour une vie meilleure ou pour un monde meilleur. Ça me tient à cœur de faire passer ce message. En fait, ce message est vraiment totalement différent de ce que je peux transmettre d'habitude, parce que comme vous le savez, et c'est vrai, je n'ai pas ma langue dans ma poche, et j'aime dire les choses comme elles sont, j'aime dire ce que j'ai à dire, je ne suis pas fan des messages bisounours, ou de la tendance à caresser les gens dans le sens du poil. Voilà, cette année a été assez particulière, et le monde a clairement changé, il faut le dire. Et plus que jamais, on a besoin d'être soudé, d'être positif et d'avoir un esprit critique très très fort. Mais c'est tout l'inverse qui se passe. Et c'est un peu hallucinant. On est en décembre 2014, les fêtes de Noël approchent, et je vois encore des gens qui sont en train de tirer la gueule dans la rue, dans les transports, de se plaindre. Il fait froid, j'en ai marre de mon boulot, les prix sont trop chers, les prix augmentent, on nous prend pour des cons. Voilà ce que j'entends à longueur de journée, que ce soit dans la rue, dans les transports, dans les magasins, et c'est partout. On se bouscule, on se déteste, on ne supporte plus, on se fait de la grimace, tout c'est bon pour ailleurs son prochain dans ce pays. Là, j'allume mon ordinateur pour aller consulter mes emails, et donc aller sur Facebook aussi. Et je vois encore plein de gens en train de se plaindre du gouvernement, se plaindre de la crise, de dire à quel point le monde va mal, à quel point leur situation financière est difficile, à quel point on se fout de leur gueule. Des gens s'engueulent, les gens se rabaissent les uns les autres, cherchent à avoir raison sur tout et rien. Bref, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un monde où il faut écraser les autres pour exister, ou alors gueuler, se plaindre pour exister. Et oui, vous allez dire, oui, mais toi t'es en train de justement de gueuler, mais voilà où je veux en venir principalement. Voilà pourquoi je suis justement en train de gueuler. Tous les problèmes sont à l'origine des autres. Les autres sont des menaces. Voici ce qu'on comprend. Entre le racisme, l'immigration, le bashing, le trolling, on dirait que c'est devenu tendance de toujours tirer sur les autres, s'attaquer aux autres, ou alors de se plaindre de tout et rien. C'est un peu comme si l'ego et l'individualisme étaient en train de monter en puissance. On ne s'élève pas en rabaissant les autres. Quand on rabaisse les autres, on reste au même niveau, au niveau de la médiocrité. Et on va même à voir des gens défiler dans la rue contre les droits des autres. On n'est même plus à manifester pour défendre des libertés, on en vient à lutter contre la liberté des autres. Les gens oublient que leur perception des autres, du monde, ne sont qu'à travers leur propre filtre. Personne ne détient la vérité. Je n'ai pas la vérité. Nous n'avons pas la vérité. Personne dans ce monde ne détient la vérité suprême. Ce qu'on croit pour vérité, ce sont juste des perceptions, des filtres, des sens, que notre expérience, notre éducation, tout ça, nos valeurs. Et on ne peut pas rabaisser quelqu'un sous prétexte qu'il est différent de nous, qu'il prétexte qu'il a des valeurs et des façons de penser différentes, et l'accuser en plus de notre mal. Votre situation, c'est votre faute. Ça ne c'est pas les autres, c'est pas le gouvernement, c'est pas les riches, c'est pas la météo, et encore moins la crise qui a été la plupart du temps inventée. Vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive dans votre vie. Le reste, ce sont des excuses. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous vous persuadez tellement que tout va mal, que forcément tout va mal. Vous créez ce négatif que vous brassez à longueur de journée. Vous broyez tellement du noir que vous vivez avec des sortes d'œillères comme ça, des filtres sombres, des lunettes sombres où tout paraît négatif. Et ce sont vos choix, vos décisions, votre état d'esprit, tout ça qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui, pas les autres, pas l'environnement. Si vous n'avez pas de boulot, pas d'argent, ou alors une vie que vous n'aimez pas, c'est votre faute. Ce n'est pas en restant dans votre coin à pleurer ou à tirer sur les autres que ça va s'améliorer. Vous êtes le fruit de vos décisions d'hier, et demain vous serez le fruit de vos décisions d'aujourd'hui. Et vos décisions sont en fonction de vos perceptions de voir le monde. Les autres n'ont que le pouvoir que vous leur attribuez, que vous décidez de leur donner. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous donner une solution à tous vos problèmes, vous risquez d'attendre vraiment longtemps. Ce n'est ni le gouvernement, ni la météo, ni les riches, ni même Dieu qui va vous sortir de la merde. En parlant de Dieu, et je respecte toutes les croyances, mais quel est le désir principal des parents concernant leurs enfants ? Ne veut-il pas que leurs enfants deviennent forts, indépendants, qu'ils réussissent, qu'ils volent de leurs propres ailes? Alors comment voulez-vous que Dieu, peu importe la conception que vous pouvez avoir de Dieu et que je la respecte, peu importe votre religion, comment voulez-vous
que Dieu vous vienne en aide si vous-même, vous n'êtes pas prêt à vous aider? Combien de parents baissent les bras quand leurs enfants ils n'écoutent plus, ou n'en font qu'à leur tête, tout ça? Mais en fait, personne ne va vous aider si vous-même, vous n'êtes pas déjà prêt à vous aider, si vous-même n'êtes pas prêt à changer. Et ça, c'est normal. En fait, je m'en fous réellement des religions, je m'en fous réellement des croyances. Tout ce qui compte pour moi, c'est que quelqu'un fasse des choses positives, peu importe ses croyances. Et c'est pas, on va pas faire des choses négatives et aller se réfugier derrière une religion pour le justifier. Non, on est responsable. En fait, les changements ne vont pas venir de l'extérieur. Ils vont venir de votre état d'esprit, de votre façon de penser, de votre attitude. Combien de personnes attendent la formule miracle du bonheur? Combien de personnes attendent, je sais pas, une formule miracle pour devenir plus riche? On veut des résultats, mais on oublie qu'on doit se changer soi-même pour avoir ces résultats. Et c'est une évidence. Regardez ce qu'il se passe pendant les Black Friday ou pendant les soldes, pendant les grands moments de promotion dans les magasins. Les gens perdent toute dignité. Ils s'entretuent pour être le premier à avoir une putain de télévision. Et voilà, on en est arrivé. Ils se battent pour avoir des biens. On dirait que leur bonheur est maintenant de l'argent, dans des biens matériels. C'est plus le « je pense donc je suis », c'est le « je consomme donc je suis ». Et si je peux consommer plus que les autres et même les écraser, leur montrer que j'ai plus, une plus grosse voiture, eh bien j'existe encore plus. Et voici comment on pense, c'est du consumérisme puissant, c'est la montée vraiment du consumérisme. Forcément, si vous ne prenez pas le temps de vous poser, de réfléchir sur qui vous êtes et quelle est la valeur de votre situation et des choses que vous pouvez prendre, parce que tout à l'heure j'étais justement en train d'acheter des cadeaux, c'est pas juste le fait d'aller prendre un cadeau et de me battre pour avoir le truc le moins cher, non, je veux juste quelqu'un qui va aider. Et souvent d'ailleurs, j'offre plus souvent des cadeaux comme des livres ou des choses qui, vont aider, des investissements qui vont aider les personnes, que juste des biens matériels pour dire ah c'est joli, c'est super, et puis voilà, une fois qu'ils l'ont, c'est fini. Non. Et c'est pas comme ça, c'est pas la conception que j'ai du matériel. Oui, on a tous besoin de matériel, nous on achète des choses, c'est normal, dans le monde dans lequel on vit, c'est normal. J'ai bien une caméra pour filmer, des outils pour pouvoir au moins publier cette vidéo, mais ça va plus loin que ça en fait, c'est plus profond. C'est le fait de perdre sa dignité, de perdre d'aller se battre et même de nuire aux autres pour obtenir quelque chose. Et là c'est grave. Combien de personnes ne se rendent même pas compte à quel point elles ont de la chance? Les gens ont tout pour être heureux, surtout les gens que je vois autour de moi. Mais ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Et comme je l'ai dit souvent, rien ne viendra par miracle. Si vous voulez des changements positifs, commencez par prendre l'initiative de changer vous-même. Et changer, ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande du temps. Mais forcément, effort, travail, temps, ce sont deux concepts qui font peur et que les gens n'aiment pas. D'ailleurs, il y a 2 jours, il y a des jeunes qui m'ont presque, qui m'ont insulté verbalement parce que je leur ai dit qu'ils auraient plus de chances de s'enrichir en travaillant, en investissant en eux, qu'en allant jouer à des jeux d'argent à la con qui les enrichissent, enfin qui n'enrichissent que ceux qui les créent, qui les enrichissent pas eux. Ces jeunes m'ont répondu que j'étais stupide et que le travail ne sert à rien. Car on peut travailler toute sa vie, trimer toute sa vie sans avoir de résultats. À croire qu'on a formaté les personnes à penser comme ça est dépressif, et à croire encore que le travail n'apporte rien. Voici le niveau des croyances. On est arrivé à croire que le travail, les efforts, le temps, l'amour et toutes les valeurs pour lesquelles on s'est défendu sont des choses négatives et inutiles. Et d'ailleurs, ce n'est plus tendance, ce n'est plus cool de travailler. En plus, ça va plus loin parce qu'on ne respecte même plus les animaux aussi, parce que c'est pas que les hommes. Quand on parle de consommation responsable, de respect par exemple des bêtes, et de stopper la surconsommation massive qui exploite des animaux, qui les fait souffrir, qu'est-ce qu'on répond? On devrait s'occuper des hommes en priorité. Ou alors, on a toujours fait comme ça, pourquoi changer? Ou alors, on va m'empêcher de manger ce que je veux. Donc voilà où on en est. L'homme est au centre de tout. Il croit qu'il est le maître, qu'il est la priorité, le pilier de ce monde. Du moment que son ventre est plein, toutes les conséquences qu'il y a autour, ça ne le concerne pas. Mais que serait l'homme sans cet environnement? L'équilibre ne tient pas à travers une seule espèce. Tout est connecté. Pourquoi on ne peut pas prendre soin des animaux tout en prenant soin des hommes? Nous ne sommes pas monotâches, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien défendre plusieurs choses, se battre pour plusieurs choses. C'est quoi cette pensée binaire? On peut aimer sans avoir à détester l'opposé. On peut encourager sans avoir à dénigrer l'opposant ou l'ennemi ou le compétiteur. On peut avoir raison sans que l'autre ait forcément tort. On peut critiquer sans manquer de respect. On peut avoir plus sans que l'autre ait moins. On peut donner sans prendre. On peut s'enrichir sans forcément que les autres s'appauvrissent. On peut gagner sans que l'autre perde. On peut vivre sans que l'autre meure. On peut être heureux sans que les autres soient malheureux. On dirait que quand les gens sont malheureux, il faut que tout le monde soit malheureux.
Rien n'est binaire dans ce monde, rien n'est noir, rien n'est blanc, rien n'est unique, tout est connecté. Mais pour le comprendre, il faut déjà prendre l'initiative d'élever son niveau de conscience, de sortir de cet enfermement, de ces croyances limitantes, de cette obsession quelque part, de rester enfermé, de focaliser sur soi. Nos satisfactions personnelles ne nous concernent pas que nous, elles concernent tout notre environnement. Chacun de nos actes, de nos choix a un impact sur le monde qui nous entoure. Ce serait égoïste de le nier. C'est d'égocentrisme quelque part. J'ai l'impression de vivre dans un environnement d'ailleurs qui est de plus en plus hostile. Tout à l'heure, il y a quelqu'un même qui m'a insulté dans la rue parce que je marchais pas assez vite. Je me baladais tranquillement, la personne m'a presque poussé pour me dire dégage quoi. Il y a même une dame qui a fait un scandale dans le tram parce qu'il y avait trop de monde. Il y a des gens qui peuvent bousculer comme ça sans s'excuser, qui peuvent avoir des regards un petit peu mauvais, comme si on était à l'origine de leurs problèmes, qui marchent, qui avancent, qui errent dans les rues sans but, sans vraiment savoir ce qui se passe autour d'eux, qui marchent sans regarder vraiment, sans regarder devant eux, même autour d'eux, à croire que c'est que eux qui les importent. Les bonjours, les merci, les excusez-moi, les sourires, tout ça, on dirait que ça disparaît. D'ailleurs, j'ai dit beaucoup qu'il faut sourire, mais quand on sourit aux autres, tout le temps dans la rue, quand on sourit comme ça, les gens ils vous prennent pour un con. Ils penseront même que vous vous moquez d'eux. Donc forcément, à force d'avoir ces réactions, faire la gueule, ça devient contagieux. Et je peux le comprendre. J'ai même l'impression parfois d'être au milieu de zombies, il faut le dire. Hein. Ça me choque. On ne prend même plus la peine de vivre, s'intéresser à ce qui se passe dans l'environnement. On fait les choses pour les faire sans réfléchir pourquoi on les fait. Comme si on avait une bulle et on ne va pas plus loin que cette bulle. C'est pas en tirant la gueule, en baissant la tête ou en haïssant les autres, en se plaignant que ça va changer les choses. Plus que jamais, le monde a besoin de changements positifs. Et au lieu de s'entraider, on se détruit les uns les autres. Non seulement on s'auto-détruit, chaque individu s'auto-détruit lui-même et il entraîne les autres dans sa chute. Dès qu'on donne son avis, on se fait attaquer, sur sa personne notamment. Si on a un avis différent, ça soit sur un film, sur un produit de consommation, sur une idée, sur un concept, peu importe, celui qui n'est pas du même avis va vous imposer son avis. Et au lieu de vous écouter, de comprendre votre position, il va vous dire de vous taire, de la fermer et vous dire que vous avez tort. On ne sait plus écouter. C'est même devenu unilatéral. C'est une communication unilatérale. L'individu est au centre de tout. On ne défend plus des idées, on détruit ce qui les porte. On s'auto-détruit en cultivant la pensée négative, le pessimisme. On continue à écouter des médias qui entretiennent en plus cette vision horrible du monde, puisqu'ils font que ça à la télé. On ne sait même plus faire confiance aux autres, puisqu'on nous fait croire que les autres sont mauvais, que le monde est mauvais. Et du coup, c'est une sorte de position défensive, où on veut attaquer les autres, ou alors se défendre. Et je ne comprends pas cette tendance à vouloir faire l'autruche, à refuser de voir les choses en face, à être passif dans sa vie, à satisfaire d'une situation qui ne nous plaît pas, à rester dans la médiocrité et à la cultiver. Car je ne suis pas là pour vous dire que tout est rose ou que tout est sombre, que le monde va mal, parce que nous décidons de comment les choses sont. Les gens se plaignent d'être exploités, d'être dans un système qui profite d'eux. Ben dans ce cas, pourquoi ils continuent à accepter ce système ? Pourquoi ils continuent cette situation ? Pourquoi ils continuent à entretenir une situation qu'ils détestent tant ? Pourquoi ils critiquent aussi ceux qui luttent pour changer les choses ou qui voient les choses différemment ? C'est un peu comme dans Matrix. Vous savez, quand il dit que ceux qui défendent le système dont ils sont dépendants, c'est une sorte de fausse liberté, de fausse sécurité. À croire qu'en se plaignant, en râlant, ça va changer les choses. Ou sinon, si vous ne voulez pas agir, arrêtez de critiquer ceux qui le font, ceux qui essaient, ceux qui contribuent. Parce que ça, on le voit trop souvent. On préfère mettre en avant la stupidité, la bêtise, la haine, plutôt que des vrais héros. Un peu les héros de l'ombre, ceux qui chaque jour sauvent des vies, contribuent, s'occupent des autres. Voilà. On a plein des personnes comme ça, et plus qu'on le pense. On a des personnes extraordinaires qui font des choses, qui changent radicalement les choses, qui changent le monde, et qui font avancer la race humaine. Mais on préfère critiquer ces personnes et les nuire directement à leur travail et leur dire que ça sert à rien, et continuer à mettre des limites pour ça. Et en plus de critiquer tout et rien, il y a ceux qui critiquent tous ceux qui entreprennent vraiment quelque chose, et ça je trouve que c'est le pire. Ce qui me choque, c'est qu'on critique les actes de bienveillance, alors qu'on défend des meurtres, de la haine, du racisme, de la discrimination, alors qu'on va critiquer des choses positives. Les gens veulent un meilleur monde, mais ils se rendent pas compte de comment ils agissent et comment ils pensent. Parce que oui, et je le vois à longueur de journée, c'est un constat, c'est un fait, parce que je travaille beaucoup sur Internet et dans le domaine des startups, et dès qu'une nouvelle idée émerge, une idée qui peut révolutionner quelque chose, qu'est-ce qu'on dit en premier ? C'est de la merde. Dès que quelqu'un veut apporter un changement, on l'assomme. On lui dit tais-toi.
Le changement est la pire chose pour la population. Tout changement est vu comme une sorte de menace. Alors dès qu'un changement pointe le bout de son nez, et on le voit beaucoup, c'est la panique ou c'est la manifestation, on lutte contre ce changement. Ben, mauvaise nouvelle, le monde il change tout le temps, il a toujours changé, il continuera à changer. Et vous seul, vous pouvez décider justement de comment il va changer, de quelle orientation vous donnez à ces changements. Écoutez franchement, vous êtes les seuls responsables de tout ce qui va mal dans votre vie et aussi dans ce monde. Vous êtes responsable. Je suis responsable. Vous êtes responsable. Nous sommes tous responsables, chacun d'entre nous. Tous, tant que nous tolérons certaines choses, nous participons au fond à sa croissance. Et moi, personnellement, je ne tolère plus le pessimisme, je ne tolère plus la critique gratuite comme ça, je ne tolère plus l'acceptation de la médiocrité. Plus que jamais, nous avons de formidables outils de communication. Notamment, nous avons Internet, grâce auquel je peux partager ce message. Nous avons des canaux de communication et d'information libres, où chacun peut s'exprimer, où toute la connaissance et le partage est à bout de clics. Et qu'est-ce que les gens en font majoritairement? Ils s'engueulent, ils critiquent, ils se plaignent, ils harcèlent, ils consomment des conneries qui les abrutissent. Regardez le rapport entre le nombre de vidéos d'informations sur Internet, notamment d'informations positives, et le nombre de vidéos de divertissement ou de vidéos de haine. C'est là, et là on va me répondre, et je suis sûr qu'on va me répondre, oui mais après une journée de travail, tu vois, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. J'ai envie de me poser dans mon canapé et de ne pas réfléchir. Ou alors ça me fait oublier mes problèmes. Ça c'est très classique aussi. Parce qu'apparemment apprendre, se cultiver, s'ouvrir, explorer, c'est se prendre la tête. La curiosité, la recherche, la lucidité, c'est maintenant au stade de prise de tête. On en est donc là. On est là où vraiment se cultiver, c'est quelque chose de négatif. On ne règle pas les problèmes en les ignorant. On ne change pas sa vie en se divertissant tout le temps. Il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Il faut affronter les problèmes, aller de l'avant et dire je travaille sur moi et je résous cela. Avant-hier, en fait, j'étais en train de regarder un documentaire sur YouTube et j'étais tellement passionné par le documentaire, j'ai trouvé tellement pertinent que j'ai partagé un statut sur Facebook pour en parler. Et le premier commentaire que j'ai eu d'un ami, entre guillemets, il m'a dit Johan, achète-toi une vie parce que ce soir il y a un match. Apparemment, j'aurais mieux fait d'aller dans un bar avec mes potes pour regarder le match, plutôt que de regarder un documentaire chez moi. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'amuser, qu'on ne peut pas rigoler, qu'on ne peut pas passer du bon temps, tout seul ou avec des amis. Mais est-ce une raison pour dire que s'informer, se cultiver, apprendre, c'est ennuyeux, c'est une perte de temps? Non, on en revient encore une fois à la pensée binaire. Rien n'empêche d'apprendre tout en y prenant plaisir. Je dirais même que si pour vous apprendre, c'est quelque chose de chiant, et je dis carrément le mot chiant, il y a un problème. Car là, on va clairement vers l'idiocratie. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez justement vu le film Idiocratie ou Planète Stupide, c'est le titre français, enfin bon. Et c'est exactement ça. On est arrivé à un stade où penser devient ridicule, réfléchir devient ridicule. Celui qui pense, qui remet en question, qui émet un avis critique, il est vu comme quelqu'un soit d'inintéressant, soit quelqu'un d'hostile. Et l'idiocratie, ce n'est pas juste l'ignorance. Nous sommes tous ignorants à différents niveaux. Personne ne détient la connaissance, la vérité ultime. Mais en fait, pour moi, l'idiocratie, c'est le refus d'apprendre, le refus de s'intéresser à ce qui se passe, le refus de s'intéresser de vouloir s'élever. Et quand je parle d'avis critique, c'est pas juste le fait de critiquer les autres, comme le font la majorité des gens, dans le sens où ils critiquent, ils nuisent aux autres. Non, c'est dans le sens de la remise en question, du changement de perspective, de faire avancer les choses. C'est ça l'esprit critique. En fait, je pense que le plus grand mal de notre époque, c'est qu'on n'a pas vraiment de grands leaders de la pensée. On n'a plus de Gandhi, on n'a plus de Martin Luther King, on n'a plus de Mandela, ou des personnes qui inspirent, voilà, autant que ça peut être le cas par le passé, les personnes qui poussent la race humaine vers le haut. C'est même pire, parce que les libres penseurs, ces leaders qui apparaissent, sont tout de suite décrédibilisés à chaque fois. On ne peut plus rien dire sans se faire attaquer. Et c'est là, en fait, et c'est ça qui me fait le plus peur. En fait, c'est à qui aura la plus grosse en s'attaquant aux nouveaux courants de pensée. En fait, il suffit de voir les débats pour le comprendre. Je crois que c'est le prix d'une communication dématérialisée. Comme je l'ai dit, on a de super outils de communication. Mais regardez ce qu'on en fait. C'est facile de critiquer, de se lâcher derrière un écran, mais qui aurait vraiment le courage d'aller dire les choses en face de quelqu'un? Pensez-vous que les gamins, on voit souvent ça sur internet, les gamins qui harcèlent l'autre gamin, qui les insultent et tout, auraient-ils le courage de faire la même chose devant tout le monde comme ça, en face? C'est rare. Internet, ça déshumanise les échanges et ça rend l'ascension ou la descente beaucoup plus rapide et facile. On peut détruire quelqu'un ou détruire une idée très vite sur Internet, comme on peut l'encourager et la propager très très vite.
Mais bon, comme j'ai dit, rien n'est blanc, rien n'est noir. Je vais finir en parlant de l'argent, car l'argent a très bon dos pour justifier les problèmes justement des gens et de ce monde. Tout le monde a besoin d'argent, mais on ne peut pas accepter que les autres aussi en aient besoin. Dès que quelqu'un gagne de l'argent, on n'est pas content. Et ça, c'est un peu hypocrite. On croit que l'argent c'est mal, l'argent est mal vu. Ben, l'argent c'est ni mauvais, c'est ni bon. C'est juste un outil, c'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Soit il vous contrôle, soit vous le contrôlez. Maudire les riches ou ceux qui gagnent plus que vous, ça ne changera rien à votre situation, bien au contraire. Vous serez plus spectateur et frustré qu'acteur de votre vie. On déteste les riches, on les tient pour responsables de tout, mais on oublie une chose fondamentale. L'argent, c'est quelque chose de virtuel, ça ne sert à rien. Un billet, ce n'est rien, c'est du papier. Ça n'existe qu'à travers de la valeur qu'on lui a donnée. Personne n'existe à travers son argent. Ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres, et ce n'est pas le plus important. On peut être bon et riche, mauvais et riche, bon et pauvre, mauvais et pauvre. Il n'y a pas de lien. Et d'ailleurs, riche ou pauvre, ça ne veut absolument rien dire. Car c'est riche ou pauvre par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quels critères? Là encore, c'est lié à de la perception. Et ça reste subjectif. L'argent, c'est une sorte de catalyseur. Il amplifie les choses. Quelqu'un avec de mauvaises intentions, comme le pouvoir, la domination, la reconnaissance éventuellement, amplifiera ce type d'action avec plus d'argent. Celui qui a de bonnes intentions, qui va apporter de la valeur aux autres, qui veut aider le monde, qui veut aider les autres, pourra le faire à plus grande échelle avec plus de moyens, plus d'argent. En fait, l'argent, ça reste un outil. Et comme tout outil, vous décidez de ce que vous en faites. Et ça ne fait que révéler vraiment qui vous êtes à une plus grande échelle. Mais ça ne définit pas réellement la valeur de la personne, parce que c'est un indicateur. L'argent ne vous rendra pas plus heureux si vous n'êtes pas déjà heureux à ce que vous avez maintenant. Soit vous vivrez dans la peur de perdre tout l'argent ou dans le désir d'en avoir plus, quoi qu'il arrive, vous serez frustré ou apeuré. Mais les croyances sur l'argent, c'est un sujet très vaste, mais c'est encore lié justement aux croyances profondes. Tout se passe dans votre tête, et ça va même beaucoup plus loin. Parce que combien de fois j'entends des gens critiquer d'autres parce qu'ils se font payer pour leurs services ou qui gagnent de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Parce que ça, c'est un très grand classique. Vous reprochez aux autres de vivre de leur passion. Mais est-ce que vous refuseriez de vivre en faisant réellement ce que vous aimez? On croit que le travail, c'est forcément lié à quelque chose de pénible, que c'est aussi avant tout un moyen juste de gagner de l'argent, justement. Mais vous ne pouvez pas toujours prendre des autres, il faut donner aussi. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que voilà, la vie donne à ceux qui donnent et la vie prend à ceux qui prennent. Et c'est ça. Les gens ne vont pas toujours tout vous donner gratuitement. Oui, certains me diront le partage c'est gratuit, mais est-ce que vous méritez vraiment ce partage? Méritez-vous vraiment qu'on vous donne tout comme ça gratuitement? Le méritez-vous? Pourquoi certains donneraient tout le temps alors que d'autres prendraient tout le temps? Croyez-vous que votre boulanger va se réveiller tous les jours à 5 heures du matin pour vous donner votre baguette gratuitement comme ça tous les matins? Pensez-vous que votre médecin aurait fait 10 ans d'études pour vous soigner comme ça gratuitement? La valeur, ça se mérite. Le travail, tout travail mérite valeur. Ça reste toujours un échange de valeur, un échange qui se mérite. Pour qu'il y ait l'équilibre, les échanges doivent circuler, ça doit se faire. Ce sont des flux, et quand les flux sont stoppés, tout va mal. Quand certains prennent sans arrêt et que d'autres donnent sans arrêt, ça crée un déséquilibre qui entraîne le chaos. Vous devez comprendre que dans la vie, tout se mérite. Tout se mérite. En parlant de mérite, il n'y a que 2 moyens sûrs pour d'avoir plus d'argent. Et quand je dis sûr, c'est quand on ne compte pas uniquement sur la chance ou sur les miracles. Le premier, c'est d'investir en soi, donc dans son cerveau. Et c'est encore dur à comprendre pour beaucoup qui doivent investir en eux, se former, apprendre, se cultiver, s'instruire, augmenter leur propre valeur. Et la deuxième façon, c'est travailler. Et quand je dis travail, c'est un travail aussi bien interne et psychologique qu'un travail quotidien, d'action constante, de détermination et de persévérance. L'argent est lié à votre valeur et à la valeur que vous fournissez par votre travail. Mais là encore, c'est dur à comprendre et beaucoup ne comprennent pas ça. Ce n'est pas en cherchant des méthodes d'enrichissement ou quelqu'un qui va vous dévoiler le secret pour réussir. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de route prédéfinie pour réussir. C'est plus comme une sorte de montagne russe dans le noir complet. Et la seule façon de voir le bout du tunnel, c'est de vous accrocher et de vous battre pour rester conscient. Et ça ne sert à rien d'avoir les meilleurs outils, les meilleures stratégies, les meilleures méthodes que ce que vous voulez pour y aller. Non, ça sert à rien si vous ne savez pas les utiliser parce que tout est dans votre tête. Vos fondations sur lesquelles vous allez construire, c'est votre esprit et votre corps.
Et les deux sont fortement liés d'ailleurs. Si vos fondations ne sont pas solides, tout ce que vous allez construire dessus va s'écrouler et ne tiendra pas, et vous allez devoir recommencer sans cesse. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes travaillent de façon acharnée, travaillent non-stop et n'ont pas de résultats. C'est parce qu'elles ont oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est leur attitude, c'est leur façon d'être, c'est leur façon de penser, cette ouverture d'esprit, cette possibilité de s'élever au niveau de la conscience. Et ça, c'est fondamental. Il faut déjà commencer par vous prendre en main, par travailler sur vous, et le reste viendra naturellement autour. Et vos seules limitations, les seules choses qui vous empêchent d'agir, de changer ou même de faire ce qui vous tient à cœur, c'est vous-même. C'est vous-même. Ce n'est pas en imposant ces limitations aux autres que ça va améliorer votre situation. Ce n'est pas en étant envieux, jaloux ou en essayant de ralentir les autres qui sont plus loin que vous que ça va vous élever. Ce n'est pas en imposant vos idées, votre avis, votre perception du monde que vous allez exister. Non, c'est la différence entre ceux qui s'imposent et ceux qui en imposent. Et ça change tout. Le monde change. Et le meilleur outil dont on va avoir besoin pour le pousser dans le bon sens, c'est la connaissance. La connaissance, elle s'acquiert avec l'écoute, avec l'ouverture d'esprit, avec le partage. Et le meilleur service que vous pouvez vous donner et donner à l'humanité, si vous voulez un monde meilleur, c'est de changer vous-même, de changer au fond de vous, d'exploser vos croyances limitantes en vous ouvrant à d'autres perspectives. Et s'ouvrir, c'est justement être conscient de ce qui se passe autour de vous, d'écouter, d'être sensible, d'essayer de comprendre, d'être curieux, d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place des autres, de changer de perspective. Et c'est comme ça qu'on commence à évoluer. C'est en appliquant les 3 R. Respect de soi, respect des autres, responsabilité. Voici les 3 choses qu'on doit retenir. Respectez-vous, respectez les autres, prenez vos responsabilités. Vous devez être responsable de vos décisions, de vos choix et des conséquences surtout, à votre échelle, mais aussi à l'échelle de l'environnement. Vos actes doivent se faire dans le cadre de respect des autres, de votre environnement, et aussi de respect de vous-même, de vos valeurs. C'est comme ça que ça marche. Franchement, je ne sais pas où on va, mais je continuerai à me battre pour défendre mes idées, pour défendre mes convictions, pour aider ceux qui veulent apporter du positif à ce monde à avancer, et aussi moi-même à essayer d'apporter ma contribution, pour aider ceux qui veulent s'aider. Que j'aide une personne ou 1 million de personnes, j'aurais fait ma part. Si cette vidéo peut aider certains à comprendre les choses, à avoir un déclic ou à s'améliorer, j'aurais fait ma part. Moi, je vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est vous qui allez pouvoir créer ce meilleur. L'existence ne vaut pas la peine d'être vécue si elle n'a pas de sens. Et le sens qu'on peut lui donner, c'est vraiment de laisser quelque chose de positif dans ce monde, d'avoir contribué à améliorer les choses, à laisser une trace positive sur la planète. Vous me direz, mais oui, je ne suis qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais n'oubliez pas que l'océan est constitué de plein de petites gouttes d'eau. Si chacun fait sa part, on pourra améliorer les choses. Si vous cherchez la personne qui peut vraiment changer votre vie et changer le monde, commencez par regarder dans le miroir. Je compte vraiment sur vous pour participer à cette révolution positive.